nous sommes justement sur ce plateau à la barre avec Alex Nguepi qui est là, en tout cas, il est le chargé de presse. Non, attaché presse. Attaché presse auprès du secrétaire du Sénacom. Oui, Dieu merci. Bonjour, bienvenue à vous. Merci, bonjour aux millions de personnes qui nous suivent une fois de plus ce matin. J'espère qu'on va pouvoir édifier les Camerounais et la communauté internationale sur ce qui se passe réellement concernant le Covid-19 et particulièrement dans notre pays. Comment se porte le MRC? Le MRC se porte très bien. Le MRC continue le MRC est en train de faire des œuvres humanitaires. Oui. Que nous avons déclaré la guerre contre un ennemi invisible. Le Covid-19. Cet ennemi qui mesure à peine 9 nanomètres, le MRC. Donc, nous avons mis sur pied des équipes qui sont en train de distribuer déjà les gels et des diluants aux personnes. Vous le faites au nom du parti et non pas au nom des Camerounais? Pour la distribution du gel, qu'on soit du MRC ou pas, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir républicain. Oui. Quand on veut sauver des vies, on a obligation de le faire quand on dispose des moyens. Donc le MRC est une association, c'est un parti politique. Donc nous avons essayé de collecter entre nous déjà pour un début des petites sommes qui nous ont permis déjà de distribuer cela. Et par la suite, avec l'entremise de notre président, Maître Maurice Kamto, professeur en droit international, président du MRC, nous avons lancé un appel à un fonds de souveraineté nationale appelé... Vous avez appelé le Survie Cameroun, Survival Fund, oui, en anglais? Oui, Survie Cameroun, et cela est effectivement suivi. Ces fonds sont destinés à aider des personnes indigentes, notamment vous avez ce qu'on appelle généralement les sans-abri, comme nous appelé par le langage Nangaboko, vous avez des sans-emploi, oui, ou des sous-employés, vous avez les gens de maison qui sont payés à des salaires pas du tout appréciables, vous avez des mototaxis. C'est à cela que va servir votre fonds, Survie Cameroun? Oui, le Survie Cameroun. Vous allez pouvoir faire tout cela avec votre Survie Cameroun? Nous comptons sur la générosité des Camerounais et nous espérons déjà qu'ils sont nombreux à côté, surtout au niveau de la diaspora, et c'est le moment idéal. Mais vous êtes au moins au courant que le MINAT a décidé de surseoir à ce mouvement que vous avez fait? Oui, vous savez, le MINAT, ce qui est gênant au Cameroun, c'est que on se pose souvent des questions si le MINAT a des conseils juridiques. Il est sans doute, il est incontesté que le MS est un parti qui a plusieurs avocats, plusieurs juristes, et que le professeur Maurice Kamto est un formateur des formateurs. Et ça, on ne souhaite lui retirer cette compétence-là. Je suis sûr que le MRC n'ira pas prendre une telle mesure sans se rassurer qu'elle respecte les lois de la République. Par contre, ce qui est gênant, c'est de voir M. Attandji qui s'initie dans un problème aussi grave comme ça. Il veut faire de la politique. Nous sommes en guerre, s'il vous plaît. Nous sommes en guerre. C'est vous qui faites la politique, mais c'est Attandji qui fait la politique. Qui s'initie parce que nous sommes en guerre. Et quand vous êtes au courant du fonds de solidarité du chef de l'État? J'arrive. Nous sommes en guerre. C'est pas le chef de l'État, c'est l'État du Cameroun. Oui. Incarné par le chef de l'État. Nous sommes en guerre. Quand nous sommes en guerre, toute initiative devrait être la bienvenue. On peut d'abord taire toutes ces choses-là et critiquer après. Il s'agit de sauver les vies. Mais comme ce temps, je demande même qu'on bloque ces fonds-là. Il ne sait pas que ces fonds peuvent sauver des vies. Et c'est là où nous lui appelons encore. Ces fonds participent au moins pour le fonds de solidarité créé par le chef de l'État? J'arrive sur le fonds de souveraineté créé par le chef de l'État. Il fallait dire que l'article numéro 002 de 1983 dit bien que tous les fonds doivent avoir une autorisation. Même les je vous précise un peu. En fait, la loi numéro 83/002 du 21 juin 1983, régissant les appels à la générosité publique, et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985, fixant d'ailleurs les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité, opération de collecte de dons en totale violation à la loi. Donc, à un moment donné, si un temps soit peu le chef de l'État appelle justement à un fonds de solidarité comme cela, j'arrive. Est-ce que vous ne participez pas? Non, j'arrive, s'il vous plaît, j'arrive. Allez, je vous écoute. J'arrive. Cet article-là, il faut lire le début. Oui. C'est que dans une disposition de cet article-là, il est clairement spécifié que tout fonds devrait avoir une autorisation. Même les fonds publics, c'est-à-dire même quand c'est l'État qui est initiateur. Il faut toujours une autorisation. On se pose une question simple. Est-ce que l'État a une autorisation? Non, l'État devra avoir une autorisation? Bien sûr. Je vous pose juste la question. Est-ce que l'État devra avoir une la loi marche pour tout le monde. Oui. Nul au-dessus de la loi, même l'État. Oui. L'État, c'est vous, c'est moi. C'est moi qui ai l'ordre gouvernant. L'ordre gouvernant ne peut pas prendre une ordonnance ou bien ne peut pas prendre un décret sans se rassurer qu'elle est en conformité avec la loi. Il ne faudrait pas qu'on pense que l'État est au-dessus des lois. Non. Il y a l'État, c'est vous, c'est moi. Il y a maintenant ceux qui ont en charge la gestion de l'État, l'ordre gouvernant, qui prennent ces décisions-là. Ils savaient que pour qu'ils puissent prendre de telles décisions, ils devraient d'abord se rassurer. C'est le chef de l'État qui a créé justement ce fonds de solidarité. Il est le chef
chef de l'État. Non, j'arrive. Je vous pose juste la question. Non, il est le chef Est-il de l'État. Mais il devrait se rassurer que quand il crée un tel fonds, il devrait être en conformité avec la loi. Il ne vote pas les lois. Il est initiateur des lois. Cette loi a été votée en 1983. Oui. Le chef de l'État signe des décrets. Vous comprenez? Un décret entre dans le cadre réglementaire, des règlements. Donc, dans la hiérarchie des normes, les lois sont au-dessus des décrets. Donc, le chef de l'État, avant de signer un tel décret, et c'est même pas un décret qu'il a signé, ça analyse bien. Donc, avant de signer un tel décret, il devrait se rassurer qu'elle respecte la loi qui a été votée par le Parlement camerounais. Et qui vous a donné cette autorisation? Vous savez, le rôle d'un citoyen d'abord. J'arrive d'abord. D'abord, le président Kamto, il a agi depuis 21 ans. Parce que dans cette loi, il est stipulé que tout citoyen agi de plus de 21 ans peut faire appel au fonds de générosité nationale. Maintenant, il faudrait qu'on sache que dans un État, quand on vote une loi a aussi des failles. Et quand il y a une faille, le citoyen a le plein droit d'exploiter ces failles-là. Il savait donc au Cameroun, il y a la loi sur la cyber. S'il y a une faille, il faudrait que le citoyen bien sûr, c'est le rôle du citoyen. En marge de la loi. Non, pas en marge de la loi. Quand il y a faille, quand il y a faille, on ne parlera plus de loi. Quand il y a faille, parce que ce qui n'est pas punissable, ce qui n'existe pas en termes de loi ne peut pas être, on peut pas plus vous punir d'avoir violé quelque chose qui n'existe pas. Oui. Pourquoi on dit que vous avez violé la loi? Il faut d'abord que cette loi puisse exister. Vous êtes d'accord avec moi? Cette loi existe? Non, mais j'arrive. Est-ce que cette loi existe? Oui ou non? Permettez-moi. Non, elle n'existe pas effectivement. Elle n'existe pas? Pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas? Dans cette loi qui a été promulguée, il y a une faille d'abord. On parle de la loi de la cybercriminalité, n'est-ce pas? Et quand on parle de la cybercriminalité, on parle de la 3e génération des droits de l'homme. Jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes pas encore dans la cybercriminalité. Non, j'arrive. Non, justement, je suis en train de parler de ce problème-là. Je suis en train de parler. Non, je vous dis, la cybercriminalité entre dans la 3e génération des droits de l'homme. Parce que la 1re génération les droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. La 2e génération, c'est les droits civiques, politiques, socio-économiques et consorts. La 3e génération concerne le droit à l'environnement, le droit aux nouvelles technologies et de l'information et de la communication. Il s'avère donc que quand vous lisez bien cette disposition de la loi de 1983, on ne fait pas appel à ça. C'est l'une des raisons même par ailleurs pour laquelle le président Kamto n'a pas pu donner ces fonds dans un média. On n'a su aucun média fait appuyer sur ces fonds-là. Parce que quand vous lisez très bien le texte, les réseaux sociaux, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, par exemple, cette loi ne parle pas des réseaux sociaux. Elle ne parle pas des réseaux sociaux. Donc nous avons employé le moyen des réseaux sociaux pour divulguer nos informations, qui n'est pas inclus dans cette loi-là. Cette loi donne bien le cadre de divulgation de cette loi. On parle de la presse écrite, on parle de la télévision et consorts. Mais cependant, on parle des affiches publicitaires. Est-ce que les réseaux sociaux entrent dans cette loi? Donc c'est déjà une faille. Je vous dis très bien dire que le président Kamto, vendredi, s'il avait donné cette loi-là par voie orale devant les médias, il est clair qu'on aurait parlé d'une violation des textes. Mais à partir du moment où cela s'est fait par voie de utilisé justement les réseaux sociaux. Je vous parle de la 3e. C'est clair. Il n'est pas coupable parce qu'il est passé par les réseaux sociaux. Oui, c'est clair qu'il n'est pas coupable parce que je vous ai parlé de la 3e génération des droits de l'homme. Je vous pose une question. Il n'est pas coupable parce qu'il est passé par les réseaux sociaux. Permettez-moi. Il savait que le Cameroun n'est pas encore assez outillé et c'est donc justement le moment. Monsieur Alex Guépi, vous êtes chargé de presse du Sénacom, du MRC. Oui. Je vous pose une question simple. Il n'est pas coupable parce qu'il est passé par les réseaux sociaux. Il n'est pas coupable parce que justement cette disposition n'est pas contenue dans la loi de 1983. Il n'est pas coupable. Donc les juristes, et c'est un débat purement juridique, que les juristes viennent et qu'ils nous expliquent en quoi est-ce que le président Kamto serait en quoi coupable. Servira justement votre fonds que vous avez créé, le Survie Cameroun, sans fonds. Avant de dire à quoi servira le fonds, par contre, les fonds créés par l'État du Cameroun violent toute cette disposition de la loi de 1983. L'État du Cameroun qui a créé j'aurais aimé que vous lisiez aussi le début, ce que la loi dit. Oui, allez-y, je vous écoute. Vous pouvez bien le lire. Donc, si vous me permettez que je puisse le retrouver. Bon, dans tous les cas de vous avez encore quelques secondes, allons-y rapidement parce que j'ai notre invité. Dans tous les cas de Fugue, pour ceux qui peuvent lire cette loi numéro 83. Numéro 83 bar 002 du 21 juillet 1983, nous leur avons donné d'ailleurs ce qu'il faut. L'État ou bien ceux qui ont en charge de la gestion de l'État pour créer un tel fonds devraient au préalable aussi se convoquer le devrait non pas convoquer le peuple. Convoquer qui finalement? S'il vous plaît, de grâce, cette loi quand vous la lisez, ceux qui ont en charge devraient avoir une autorisation. L'autorisation de qui? Ceux qui gouvernent, par exemple, on parle l'autorisation de qui? On parle des entreprises, on parle de l'entreprise publique et parapublique, n'est-ce pas?
On parle des institutions dans cette loi-là. Jusqu'à présent, vous ne répondez pas à nos questions. Je vous pose une question simple. L'État doit avoir l'autorisation de qui? On parle des institutions dans cette loi. Oui. On parle d'entreprises publiques et parapubliques. Lorsqu'on a dit cela voudrait donc dire que si un ministère ou bien si l'État veut, l'État est une institution, n'est-ce pas? Si l'État veut faire une levée à la générosité une levée de fonds, oui, à la générosité populaire, il faudrait que l'État elle-même demande une autorisation. Je vous dis quelque chose, dans un principe simple. Mais l'État va demander justement l'autorisation à qui? Voulez-vous me dire que je veux bien que vous me dites, nous sommes à la télévision, dites-moi, l'État demande l'autorisation à qui? Puisque l'État... Je voudrais vous poser une question. Oui. Le domicile est inviolable, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'État peut décider d'entrer dans votre domicile sans une autorisation préalable? Il faut bien que le procureur dise quelque chose. Mais une autorisation, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi pensez-vous aussi que pour cette loi, l'État également ne doit pas demander une autorisation? Voilà ma question. Je vous pose une question. Pour entrer chez vous, oui, l'État se doit de demander une autorisation pour entrer chez vous. Donc pour venir dans le cas du Covid-19, il ne faut pas créer un fonds, il faut que l'État demande également une autorisation. Là, je vous ai posé la question. À qui l'État doit-il demander cette autorisation? Je vais encore respecter parce que vous êtes en train. Ceux à qui l'État demande l'autorisation est bien clair et spécifié dans cette loi-là. Il y a par exemple le ministère de l'administration territoriale, il y a le ministère de l'administration territoriale sous le tutelle du chef de l'État. Même si on doit le faire, il se peut qu'il savait qu'on doit demander d'autorisation. Il y a par exemple le ministère de l'administration territoriale, il y a la sous-préfecture et tous les démembrements qu'on... Bon, allons-y. Vous avez expliqué pas mal de bonnes choses. Survie Cameroun Survival Fund, à quoi servira votre fonds? Nos fonds, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pour des personnes indigentes. Nos fonds c'est pour mieux combattre le Covid-19. Vous savez, quand on est en guerre, le droit à l'assistance humanitaire, le droit aider autrui. Quand on est en guerre, déjà que l'État a déclaré la guerre contre le Covid-19. Oui. Donc, si vous, vous aussi, vous voulez participer justement à la guerre contre le Covid-19? Certaines dispositions peuvent être revues. C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué, vous avez le droit de vous défendre. Oui. Donc, même si on s'en va dans le cadre de cette loi-là, nous sommes attaqués par un ennemi invisible qui est le Covid-19. Donc, tout citoyen a droit de... C'est un ennemi commun ou bien c'est un ennemi seulement Dieu merci? C'est un ennemi commun. Tout citoyen, on va parler pas de citoyen, a droit de proposer une réponse. Nous avons proposé une réponse de faire une levée de fonds. Et même par ailleurs, le MRC... Donc, vous n'allez pas participer au fonds de solidarité créé par le chef de l'État? La question n'est pas là. Je vous pose juste la question. J'arrive. Vous me dites que vous arrivez, vous n'arrivez pas. Nous n'allons pas participer à ce fonds. Pourquoi? Parce que nous estimons que l'État a un rôle social avec ces populations. L'un des rôles de l'État, rien de l'État, c'est le rôle social, le droit à l'éducation et qu'on sort. L'État aurait pu mettre sur la balance 1 milliard de francs CFA. C'est l'argent du contribuable. Nous estimons que les 1 milliard que l'État a mis... Vous êtes dans les caisses de l'État, vous connaissez au moins ce qu'il y en a? Monsieur, quand je paye mes impôts, il y a une loi de finances, la chambre... Vous avez payé 1000 milliards d'impôts? Le champ devait avoir lieu actuellement, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que cet argent, elle est où? L'État aurait pu dire que parce que nous n'avons pas regardé le champ, nous allons prendre de cet argent pour combattre... Nous sortons en tout cas de cette rubrique à la barre. Que peut-on vous souhaiter? Ce qu'on devrait souhaiter, c'est que nos fonds, nous avons invité des institutions étatiques, notamment le ministère de l'administration territoriale, nous avons invité le ministère de l'économie et des finances, nous avons invité plusieurs ministères, à peu près 8 à 9 ministères. Donc, pour participer justement à la gestion de ce fonds de survie. Cela devrait suffire pour taire les rumeurs ou bien pour taire les inquiétudes du ministère et de l'État du Cameroun. Ils devraient donc comprendre que nous les invitons à entrer dans la gestion de ce fonds-là et de mieux servir l'État du Cameroun. Merci beaucoup. Le peuple camerounais. En tout cas, c'est l'État du Cameroun. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été de notre ce matin, Alex Nguepi. C'est moi qui vous remercie. Même comme j'aurais aimé qu'on vous aurez le temps demain si vous êtes... Cependant, je voudrais donner un remerciement particulier, aux tailleurs, aux artisans camerounais. Parce qu'il faudrait comprendre qu'il y a 3 types de masques. Il y a les masques, par exemple, pour les personnes médicales qui coûtent excessivement cher. Il y a les masques en papier, vraiment en coton en papier, qui coûteraient 1000 francs. Mais nos artisans, avec une étude... sont en train de se battre tous ces derniers temps-ci. Nos artisans, avec une étude qui a été montrée que les masques en tissu peuvent aussi barrer l'entrée du Covid-19. Donc, nos artisans ont mis sur pied ces masques en tissu qui coûteraient très moins cher et qui est déjà une réponse. Ça varie entre 200 francs, 100 francs, 300 francs. C'est une bonne initiative. En tout cas, merci beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas le cas parce que hier, je me suis renseigné, c'est entre 500 et 1000 francs. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été des nôtres. Non, je vous dis merci. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Permettez-moi, parce que là, il nous manque quelques minutes. J'ai notre invité. Pour sortir, donc, il faudrait donc déjà remercier ces personnes-là qui ont mis à disposition
ces masques-là. Et surtout, remercier le personnel de santé, remercier cet technicien de surface, remercier ces infirmières. Merci beaucoup. Et bien sûr le ministre de la Santé. Là, ma réalisation me fait des signes de la main. Il faut que je... Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Alex Ngepi.